Et si je vous disais que ce n'est pas le montant de votre salaire qui détermine votre liberté, mais la manière dont vous l'utilisez? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent, et pourtant restent prisonnières du même cycle. Factures, dettes, dépenses, recommencement. Elles ne manquent pas de revenus, elles manquent de stratégie. Tony Robbins le dit clairement, la richesse n'est pas un événement, c'est un système. Et ce système commence par une décision simple mais puissante, reprendre le contrôle total de chaque euro que vous gagnez. Imaginez un instant, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais au lieu de le voir disparaître, il commence à travailler pour vous, même pendant que vous dormez, même pendant que vous voyagez, même pendant que vous vivez. Ce changement n'est pas réservé aux riches. Il est accessible à tous ceux qui comprennent une vérité fondamentale. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est ce que vous faites de ce que vous gagnez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir 5 leçons essentielles pour transformer vos revenus en véritable liberté financière et peut-être changer votre avenir pour toujours. Leçon 1. Ne travaillez pas seulement pour gagner, mais pour construire. La plupart des individus perçoivent le travail comme une simple transaction linéaire. Ils échangent une heure de leur vie contre une somme d'argent définie. C'est le piège du salariat classique ou de l'indépendance mal structurée, où l'arrêt de l'effort physique ou mental entraîne instantanément l'arrêt du flux financier. Pour sortir de ce cycle, il est impératif de changer de paradigme. Travailler pour construire signifie que chaque heure investie doit non seulement payer les factures du présent, mais surtout ériger une structure qui travaillera à votre place dans le futur. C'est la différence entre le jardinier qui arrose chaque fleur à la main tous les jours et celui qui prend le temps d'installer un système d'irrigation automatique. Le premier gagne sa vie, le second construit un patrimoine. L'argent que vous recevez à la fin du mois ne doit pas être considéré comme un simple pouvoir d'achat, mais comme un capital de construction. Chaque euro possède une identité propre et une mission spécifique. Soit il est destiné à être consommé pour satisfaire vos besoins et plaisirs immédiats, soit il est envoyé en mission pour devenir une brique de votre édifice financier. Les classes moyennes ont tendance à augmenter leur niveau de vie à mesure que leurs revenus croissent, transformant chaque augmentation en passif, une plus grosse voiture, une maison plus vaste. À l'inverse, les riches et ceux en devenir utilisent le surplus pour acquérir des actifs. Ils comprennent que la consommation est une destruction de capital, tandis que la construction est une multiplication de ce dernier. Construire demande une vision à long terme et une patience que la société de consommation actuelle tente de nous extirper. Cela implique de privilégier la gratification différée. Au lieu de s'offrir le dernier smartphone avec une prime de fin d'année, l'investisseur achètera des actions de l'entreprise qui fabrique ce téléphone. En agissant ainsi, il ne se contente pas de posséder un objet qui se déprécie, il possède une part de l'appareil productif mondial. Travailler pour construire, c'est accepter une certaine frugalité temporaire pour garantir une liberté permanente. C'est transformer son salaire en une armée de petits soldats financiers dont le seul but est de capturer d'autres euros pour leurs propriétaires. Enfin, cette leçon s'applique également à vos compétences. Ne travaillez pas seulement pour le chèque, mais pour l'actif intellectuel que vous développez. Apprendre à vendre, à coder, à gérer des équipes ou à comprendre les marchés financiers sont des briques de construction. Si votre emploi actuel ne vous permet pas de construire un patrimoine financier, assurez-vous au moins qu'il vous permet de construire un patrimoine de connaissances. Une compétence rare est un actif qui ne peut vous être retiré et qui produira des intérêts toute votre vie. En combinant la construction d'actifs tangibles et l'accumulation de savoir-faire, vous créez une forteresse financière inexpugnable face aux crises économiques. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est la pierre angulaire de la discipline financière. Pourtant, il est radicalement contre-intuitif pour la majorité des gens. La routine habituelle consiste à recevoir son salaire, payer le loyer,
régler les factures d'électricité, remplir le frigo, s'offrir quelques sorties et espérer qu'il reste quelque chose à la fin du mois pour épargner. C'est une stratégie vouée à l'échec car l'être humain a une tendance naturelle à dépenser tout l'argent dont il dispose. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. En vous payant en dernier, vous donnez la priorité au monde entier, votre propriétaire, l'État, les commerçants, avant de penser à votre propre avenir et à votre liberté. Se payer en premier signifie renverser totalement l'équation. Dès que vos revenus tombent sur votre compte, une portion fixe, que ce soit 10%, 20% ou plus, est immédiatement transférée vers un compte d'investissement ou d'épargne productive, avant même que la moindre facture ne soit honorée. Ce geste symbolique et pratique place votre futur moi en tête de liste de vos créanciers. En agissant ainsi, vous traitez votre investissement non pas comme un luxe optionnel, mais comme une obligation non négociable, au même titre que l'impôt. C'est un acte d'affirmation de soi. Vous déclarez que votre liberté financière est plus importante que n'importe quel abonnement de streaming ou achat impulsif. Cette méthode force une créativité financière saine. Lorsque vous avez déjà mis de côté votre part de construction et qu'il vous reste moins d'argent pour finir le mois, votre cerveau se met instinctivement en mode solution. Soit vous réduisez vos dépenses superflues avec plus de rigueur, soit vous cherchez des moyens d'augmenter vos revenus pour combler le manque. Si vous attendez la fin du mois, cette tension créatrice n'existe pas car l'argent a déjà été siphonné par des dépenses indolores. Se payer en premier crée une contrainte budgétaire artificielle qui protège votre capital contre vos propres pulsions de consommation, garantissant ainsi que votre patrimoine croît indépendamment des aléas de votre vie quotidienne. À long terme, l'automatisation de ce processus est la clé du succès. Dans un monde rempli de distractions et de tentations marketing, compter sur sa seule volonté est risqué. En configurant des virements automatiques le jour même de la réception de votre salaire, vous éliminez la friction de la décision. Vous ne vous posez plus la question de savoir si vous pouvez vous permettre d'épargner ce mois-ci. Le choix est déjà fait. Avec le temps, vous vous habituez à vivre avec le reste, et votre richesse s'accumule de manière invisible, mais inexorable. C'est ainsi que se bâtissent les fortunes, par la répétition mécanique d'un acte de priorité envers soi-même, transformant chaque mois de travail en un pas concret vers l'indépendance. Leçon 3. Multiplier les sources de revenus. Dans l'économie moderne, la sécurité ne réside plus dans la stabilité d'un emploi unique, mais dans la diversité de ses flux de trésorerie. Compter sur une seule source de revenus, c'est marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Si cette source vient à tarir, que ce soit par un licenciement, une faillite de l'entreprise ou une incapacité physique, l'édifice financier tout entier s'écroule. La multiplication des sources de revenus n'est pas une quête de cupidité, mais une stratégie de survie et de résilience. C'est l'application du principe de diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier afin de diluer le risque et d'accélérer la croissance du capital. Il existe plusieurs types de revenus à explorer pour briser la dépendance au salaire unique. Le premier est le revenu d'activité secondaire, souvent appelé « side hustle ». Cela peut être de la prestation de services en freelance, de la vente de produits en ligne ou même de l'enseignement. Ces activités permettent non seulement de tester des idées de business sans risque majeur, mais elles génèrent un surplus de cash flow qui peut être directement injecté dans des investissements. L'objectif n'est pas de travailler 100 heures par semaine indéfiniment, mais de créer des canaux qui, une fois établis, demandent moins d'efforts pour continuer à produire de la valeur. Par la suite, l'accent doit être mis sur les revenus d'actifs, tels que les dividendes d'actions, les loyers immobiliers ou les intérêts de placement. Contrairement au salaire, ces revenus ne sont pas strictement corrélés à votre temps de présence. Ils représentent la véritable diversification, car ils proviennent de secteurs économiques différents. Si le marché du travail est en crise, le marché immobilier peut rester stable. Si un secteur industriel décline, un autre peut prospérer. En possédant des parts dans diverses industries ou types d'actifs, vous vous protégez contre les cycles économiques spécifiques
et assurer une rentrée d'argent constante, quelle que soit la météo financière. Enfin, la multiplication des sources de revenus crée un effet boule de neige psychologique et financier. Chaque nouveau flux, même modeste au début, renforce votre confiance et réduit votre peur de l'avenir. Cela vous donne une position de force dans les négociations professionnelles. Celui qui n'a pas absolument besoin de son salaire pour survivre est celui qui a le plus de pouvoir. En réinvestissant systématiquement les gains de ces sources secondaires, vous accélérez radicalement votre vitesse vers la liberté financière. L'indépendance n'est pas un chiffre magique sur un compte bancaire, c'est le moment où la somme de vos revenus alternatifs couvre l'intégralité de vos dépenses de vie. Leçon 4. Faites travailler votre argent. L'argent est un outil qui possède une propriété unique. Il ne se fatigue jamais. Contrairement à l'être humain, l'argent n'a pas besoin de dormir, de manger ou de prendre des vacances. Faire travailler son argent, c'est passer du statut d'employé à celui de patron de son propre capital. Au lieu de travailler dur pour l'argent, vous apprenez à ce que l'argent travaille dur pour vous. C'est le passage de la sueur aux intérêts. L'investissement est le mécanisme par lequel vous louez votre capital à des entités qui en ont besoin, entreprises, gouvernements, projets immobiliers, en échange d'une rémunération sous forme d'intérêts, de dividendes ou de plus-value. Le moteur secret de cette leçon est la puissance des intérêts composés, que certains appellent la 8e merveille du monde. Lorsque vous investissez et que vous réinvestissez vos gains, ces derniers commencent à générer leurs propres gains à leur tour. Au fil des décennies, cette croissance devient exponentielle. Faire travailler son argent signifie laisser le temps faire son œuvre. 1 euro investi à 7% de rendement double tous les 10 ans environ. En commençant tôt et en restant constant, des sommes modestes se transforment en fortunes considérables. L'erreur majeure est de laisser son argent dormir sur un compte courant ou un livret à faible taux, où l'inflation grignote silencieusement votre pouvoir d'achat, transformant votre épargne en une perte de richesse lente. Investir intelligemment demande une éducation financière continue pour identifier les bons actifs. Il ne s'agit pas de spéculer ou de parier au casino, mais de placer son capital dans des vecteurs de création de valeur réelle. L'immobilier offre l'effet de levier du crédit. La bourse permet de détenir des parts des entreprises les plus performantes du globe. Le capital investissement soutient l'innovation. Faire travailler son argent, c'est aussi savoir gérer le risque. Ne jamais investir dans ce que l'on ne comprend pas et toujours viser des rendements asymétriques où le gain potentiel dépasse largement le risque de perte. C'est une démarche rationnelle de déploiement de ressources pour maximiser l'efficacité de chaque euro possédé. Enfin, l'étape ultime de cette leçon est d'atteindre le point de bascule où le travail de votre argent dépasse votre propre capacité de travail. C'est le seuil de la liberté financière totale. À ce stade, vos actifs génèrent suffisamment de revenus passifs pour financer votre style de vie sans que vous n'ayez jamais à retravailler pour un patron. L'argent devient alors un serviteur dévoué qui assure votre sécurité et celle de votre famille. En traitant chaque euro comme un employé potentiel, vous construisez une machine financière qui tourne en arrière-plan, vous libérant du temps pour ce qui compte vraiment, vos passions, vos proches et votre contribution au monde. Leçon 5. Maîtrisez vos émotions financières. La finance est souvent perçue comme une discipline de chiffres et de mathématiques, mais en réalité, elle est majoritairement psychologique. La capacité à gérer ses émotions, la peur, l'avidité, l'impatience et l'envie, déterminent la réussite financière bien plus que le quotient intellectuel ou la maîtrise des tableurs Excel. Le marché financier est un mécanisme de transfert de richesse de l'impatient vers le patient. Ceux qui réussissent sont ceux qui gardent la tête froide quand tout le monde panique et qui restent prudents quand tout le monde devient euphorique. La maîtrise de soi est le rempart indispensable contre les erreurs coûteuses provoquées par l'instinct grégaire. L'avidité est souvent le premier piège. Elle pousse les individus à prendre des risques inconsidérés à la poursuite de gains rapides ou de promesses de richesse instantanée. C'est elle qui alimente les bulles spéculatives et conduit aux arnaques financières.
Maîtriser ses émotions signifie reconnaître que l'enrichissement est un processus lent et méthodique. De l'autre côté, la peur paralyse l'action ou force à vendre au pire moment, lors d'une correction de marché. L'investisseur émotionnel vend quand les prix sont bas par crainte de tout perdre et achète quand les prix sont hauts par peur de rater l'opportunité, le fameux FOMO. La discipline consiste à avoir un plan préétabli et à s'y tenir, quelles que soient les fluctuations du marché ou les titres alarmistes des journaux. La gestion de l'envie est un autre défi crucial dans notre société ultra connectée. Voir les autres afficher une richesse ostentatoire sur les réseaux sociaux peut pousser à une consommation compétitive pour garder les apparences. Cela conduit directement à l'endettement pour des passifs. Maîtriser ses émotions financières, c'est se détacher du regard des autres et définir sa propre réussite. La vraie richesse est ce que l'on ne voit pas. Les comptes d'investissement garnis, les propriétés payées, la tranquillité d'esprit. En cultivant le contentement et en se concentrant sur ses propres objectifs plutôt que sur la vie des voisins, on évite le gaspillage de ressources précieuses dans des symboles de statut éphémères. En fin de compte, la discipline vaut plus que le talent car elle est reproductible et durable. Une personne avec un revenu modeste, mais une discipline de fer, capable d'épargner et d'investir régulièrement sans se laisser distraire par les modes, finira presque toujours plus riche qu'une personne à haut revenu manquant de contrôle émotionnel. La maîtrise émotionnelle transforme l'argent d'une source de stress en un outil de liberté. Elle permet de traverser les tempêtes économiques avec sérénité, sachant que la stratégie à long terme est solide. En devenant le maître de vos impulsions, vous devenez le maître de votre destin financier, car vous n'êtes plus l'esclave des cycles de peur et de désir qui dictent la vie de la majorité. La liberté financière n'est pas un rêve réservé à une élite. C'est une conséquence directe de vos décisions quotidiennes. La plupart des gens pensent que gagner plus résout leurs problèmes. Mais sans structure, sans discipline et sans stratégie, un revenu plus élevé ne fait qu'augmenter les dépenses, pas la liberté. Tony Robbins insiste sur un point essentiel. Votre relation à l'argent est plus importante que l'argent lui-même. Tant que vous ne prenez pas le contrôle de cette relation, vous resterez dans le cycle du travail pour survivre. Mais à partir du moment où vous commencez à diriger chaque euro avec intention, tout change. Vous passez du mode consommation au mode construction, du stress financier à la vision à long terme, de la dépendance à l'indépendance. La vraie question n'est donc pas « combien gagnez-vous ?», mais plutôt « combien de temps votre argent peut-il vous faire vivre sans vous ?» Commencez petit, mais commencez maintenant, car chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui est une brique posée soit vers la liberté, soit vers la dépendance. Et dans quelques années, vous regarderez ce moment comme le point de départ de votre transformation financière.